Dans cette leçon, je vous propose de modifier la liste que nous avons réalisée précédemment pour y intégrer un champ de recherche, de sorte à sélectionner les articles correspondant à cette recherche. Nous allons donc nous reprendre donc la liste 3 que nous avions. L'idée est donc d'intégrer au-dessus de en haut de cette page, un formulaire dans lequel nous allons saisir donc un fragment de texte, et de rechercher si ce fragment de texte est présent dans l'un des enregistrements. Nous ferons par exemple la recherche sur description par exemple, et seuls les enregistrements correspondants possédant ce fragment de texte seront affichés dans la liste. Voilà, pour cela donc il faut d'abord créer un formulaire. Donc nous allons ouvrir un document modèle dans lequel nous avons un formulaire. Voilà, nous allons reprendre par exemple cette structure de formulaire que nous allons copier dans notre liste. Dans notre cas, nous n'aurons donc qu'un seul champ, donc nous allons supprimer le second champ et nous allons modifier ça en indiquant que nous allons rechercher, recherche de produits, recherche d'articles. Voilà. L'information, donc le nom de ce champ, nous allons l'appeler, on va faire la recherche par rapport à la description, donc on peut l'appeler code par exemple, ou clé. Clé, pourquoi pas, on va l'appeler clé. Pour notre exemple, le bouton ne change pas, notre formulaire, nous allons donc l'envoyer dans la même page où nous sommes. À savoir, ce que je propose justement, c'est de mettre en application ce que je vous avais fait voir, à savoir l'insertion ici d'une balise, d'une variable de formulaire, la fameuse variable phpSelf, car si nous par la suite, si nous enregistrons sous un autre nom que liste 3, le système ne marchera pas. Donc il est intéressant de se prémunir de ce problème et d'intégrer donc ici cette variable de serveur qui nous évitera ce genre de problème. Donc serveur, donc je vous rappelle que la clé de cette variable c'était phpSelf et que cette variable permettait de rappeler la page dans laquelle nous nous trouvons, ce qui nous permettra par la suite d'enregistrer éventuellement cette liste sous le numéro 4, c'est ce que nous allons d'ailleurs faire tout de suite, et de ne pas avoir changé l'action et ne pas avoir la mauvaise surprise de voir que nous envoyons l'information sur la version précédente de la liste. Voilà, donc ça c'est fait pour l'action, notre formulaire doit être opérationnel, la clé de recherche nous l'avons paramétrée, le bouton aussi, nous pouvons donc maintenant enregistrer cette page, nous allons enregistrer sous liste 4 dans notre dossier application. Nous allons profiter pour aussi modifier la fiche pour l'enregistrer donc dans fiche 4 pour que tout ça soit homogène et que nous marchions en couple par rapport aux listes et aux fiches. Voilà, fiche 4 existe déjà, oui. Et nous revenons sur notre liste, profitons-en aussi pour modifier ici le nom de la fiche, de sorte à ce que notre lien pointe sur la nouvelle fiche 4. Donc enregistrons ça. Je vous propose de tester cette nouvelle version de liste dans un navigateur pour voir déjà l'apparence qu'elle prend. Donc liste 4. Voilà, nous allons avoir donc notre champ de recherche qui va être ici. Remarquons au passage que là nous marchons en poste, c'est peut-être pas judicieux pour un champ de recherche comme ça. Nous allons donc modifier de suite cela et envoyer nos informations en get. Puisque nous n'avons qu'une seule information, ce sera plus judicieux. Je reviens donc dans mon navigateur. Voilà, nous sommes maintenant dans le navigateur avec notre nouvelle page que nous allons actualiser. Nous allons faire un peu de place pour voir les paramètres d'URL s'afficher. Nous n'avons actuellement pas de paramètres d'URL, donc on va peut-être pouvoir le commenter quand même. Donc ça correspond donc au second cas, puisque ici, comme nous n'avons pas de paramètres d'URL, donc il n'y a pas de $getClé,
de détecter. Donc par conséquent, c'est bien la deuxième requête qui est opérationnelle actuellement, et donc c'est la requête que nous utilisions jusqu'à présent. Nous avons donc une liste de tous les produits, de tous les articles qui s'affichent. Nous allons maintenant par exemple faire un test avec ampli. Nous recherchons donc les articles qui possèdent ampli dans la description. Si nous cliquons sur envoyer, nous voyons que ici le paramètre d'URL a bien été transmis à la page. Il a été cette fois correctement interprété, et dans ce cas, le test d'entrée ici, if, sera donc positif, et c'est cette première requête qui sera opérationnelle, à savoir cette fois nous allons prendre en compte dans la clause liked du paramètre get qui en l'occurrence a la valeur ampli actuellement. Donc seul l'article ayant ampli dans sa description s'affiche, et c'est le cas effectivement. Nous pouvons d'ailleurs aller voir sa fiche pour nous en assurer. Vous voyez que dans la description, il y a bien le mot ampli qui a été détecté. Revenons sur la liste. Nous voyons par contre que lorsque nous saisissons un mot ici, il n'est pas mémorisé. Ce serait intéressant de savoir sur quel mot nous avons fait la recherche. Si par exemple je tapais guitare, guitare c'est peut-être pas très sélectif car je crois que nous avons guitare partout. Je vais taper par exemple micro. Voilà. J'ai bien micro, mais je ne sais plus sur quel mode de recherche j'ai effectué cette liste. Donc je vous propose de modifier notre système de sorte à mémoriser le mot qui a été envoyé dans ce champ. Revenons donc dans notre liste 4 et nous allons nous placer cette fois dans le champ input de la clé ici. Nous allons ajouter en l'occurrence un attribut value et nous allons insérer à l'intérieur de cet attribut, donc je vais tout de suite faire les doubles cotes pour éviter de les oublier, une balise PHP qui va tester si la variable, donc en l'occurrence la clé que nous allons envoyer existe. Voilà, donc clé. Auquel cas, dans ce cas-là, je vous propose d'afficher ici cette même clé en guise de valeur par défaut, de sorte à mémoriser l'information que nous avons sélectionnée avant d'avoir validé notre formulaire. Il nous reste maintenant à clôturer donc notre balise PHP et à enregistrer donc notre page pour faire de nouveaux tests. Revenons donc ici, nous allons taper cette fois ampli et je vois que maintenant donc le mot-clé reste présent ici, ce qui est quand même mieux de savoir sur quel mot-clé nous avons réalisé la recherche. Ça permet notamment de mettre d'autres mots-clés par la suite. Donc nous pourrions mettre par exemple guitare, ampli guitare pour optimiser le mot-clé et faire des recherches plus sélectives. Dans la leçon précédente, nous avons réalisé